Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Les producteurs de tomates voient rouge. Il faut leur redonner espoir et les accompagner. Le gouvernement a pris un train de mesures pour sortir la filière tomate de la zone d'insécurité. Plus de précisions dans ce journal. Du renfort dans la lutte anti-Covid-19 et dans les régions. Un centre d'isolement moderne désormais opérationnel dans le sud. Le ministre de la Santé publique est allé inaugurer la nouvelle unité à Ebolova. Un monument, une icône, une pionnière s'en est allée. Delphine Tianga Togo, femme politique et membre du conseil électoral d'Elekam, s'est éteinte hier. Évocation d'un profil exceptionnel dans le 20h30 pour les titres du journal. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue une fois de plus. Le gouvernement pense à la relance de la production locale de la tomate et à l'accompagnement des producteurs de la filière sinistrés par le Covid-19. Le sujet a été débattu hier à la réunion d'évaluation de la riposte contre la pandémie du Covid-19, réunion présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Ngouté. Au total, le gouvernement propose un train de mesures allant de la fourniture des semences à l'organisation de coopératives de producteurs durement affectés. Séverin Alégambélé. La situation des producteurs locaux de la tomate n'échappe pas du tout au contrôle du gouvernement. Les problèmes d'offres, d'écoulement et d'organisation spécifique de cette branche d'activité économique sont bien connus et cernés au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Depuis pratiquement début juin, le cours de la tomate s'est effondré et nous sommes tombés jusqu'à 500 francs le prix du cajou de tomate Borchamp. Alors que les comptes d'exploitation que nous recevons des producteurs nous indiquent que pour équilibrer les comptes, il faut vendre le cajou entre 1500 et 2000 francs Borchamp. Bon. À côté de cela, il y a aussi le transport. À l'issue de la visioconférence présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, des instructions ont été données pour la relance de la production de la tomate dans le contexte du Covid-19. Il faut subventionner la distribution des semences aux producteurs. Il faudrait subventionner la protection phytosanitaire et voire même la possibilité de leur fournir des motopompes ou des pulvérisateurs de classe A. Nous allons essayer aussi de réorganiser les producteurs pour qu'on ait des coopératives viables et pour pouvoir mettre en place une interprofession pour faire face à cette situation. Cet ensemble de mesures annoncées est censé relever le niveau des rendements et donner espoir aux producteurs de petite échelle. Dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat privé, la toute première session des déjeuners parlementaires s'est tenue ce jour à l'hôtel des députés de Yaoundé. À cette occasion, le président du dit réseau, le député Roger Melingui, a dévoilé le plan d'action 2020-2021 ainsi que la vision globale de cette structure qui ambitionne de lutter contre le chômage en contribuant à la création d'entreprises. Les détails avec Pulchéri Yaté. C'est la toute première activité du réseau des parlementaires pour la promotion de l'entrepreneuriat privé créé lors de la dernière session législative de l'année 2020 par une décision du président de l'Assemblée nationale, Kavayegue Djibril. À l'ouverture des travaux, l'honorable Roger Melingui a présenté la vision du réseau ainsi que son plan d'action pour la période 2020-2021. Nous constatons que le chômage est un défi national. Nous avons arrêté
un plan de travail, de mettre en place la structure. C'était également l'occasion pour les élus de la nation, membres du dit réseau, de présenter les initiatives locales d'accompagnement de l'entrepreneuriat dans leurs différentes circonscriptions. Aujourd'hui, nous avons créé un centre d'incubateur d'entreprise. Ce que nous voulons, c'est de pouvoir mettre ces jeunes dans ce centre d'incubateur, les entraîner à la gestion et quand ils ressortent de là, ils ressortent avec le projet déjà mûri, avec tout l'arsenal d'accompagnement possible, donc tout financé. Au-delà de l'accompagnement, de l'encadrement et de la formation des jeunes porteurs de projets, le réseau des parlementaires pour la promotion de l'entrepreneuriat privé ambitionne de rendre plus visibles les initiatives privées et publiques existantes. D'un réseau à un autre, le réseau des parlementaires pour la promotion des assurances, lui, ambitionne de porter à 20% le taux de pénétration des assurances au Cameroun. L'équipe, conduite par le député Benilde Djemeni, est allée solliciter l'accompagnement du ministère des Finances pour des actions plus porteuses. Les détails avec Cyril Kingembepe. 1 heure d'audience pour que le réseau explique au ministre Louis-Paul Motazé l'importance des assurances pour le développement. Chaque Camerounais assuré améliore son équilibre socio-économique. Nous avons examiné tour à tour les petits dysfonctionnements en matière d'assurance dans notre pays. Et ensemble, on a trouvé effectivement que le réseau parlementaire pour la promotion des assurances va œuvrer en synergie avec ces institutions en place pour effectivement voir dans quelle mesure nous allons améliorer le taux de pénétration en matière d'assurance qui est aujourd'hui de 1%. Et l'objectif que ce réseau doit se fixer, c'est de le porter au moins à 20% pour que nous soyons effectivement un pays aussi où la notion d'assurance est inclus, où nous devions prendre ça comme un acte majeur pour le développement de notre pays. Selon les parlementaires, il faut vulgariser les différents types de prise en charge pour que cela cesse de paraître comme une contrainte ordinaire. Nous allons jeter ensemble avec les assureurs pour qu'on voie dans quelle mesure chaque Camerounais doit au moins s'assurer. On voit dans quelle mesure on doit porter l'assurance dans notre culture. On pense effectivement que notre PIB va effectivement être amélioré. Créé en mai dernier, le réseau des parlementaires pour la promotion des assurances engage ainsi sa première action publique avant de se déployer dans les prochains jours sur le terrain. Améliorer l'offre de formation professionnelle au Cameroun, c'est le but des descentes sur le terrain du ministre Issa Chiroma Bakari. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle s'est rendu au complexe agricole de Bala et sur le chantier du centre de formation au métier des Bebda. Voici le compte rendu de Marlise Eno-Ambarga Oumo. Voici le centre de formation au métier non agricole des Bebda, un don du gouvernement financé par la France dans le cadre du programme CD2. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle Issa Chiroma Bakari fait ici le tour du propriétaire. Où ce travail n'a pas été fait du tout, et s'il a été fait, il a été bâclé. Lorsqu'on construit un ensemble comme celui-là, il est fait pour défier le temps. Après cette évaluation des travaux, la délégation se rend dans un complexe agricole de Bala ainsi que dans son centre de formation. Les jeunes-là ont aussi besoin d'être formés et accompagnés. Avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, nous nous engageons justement à accompagner ces jeunes. Une œuvre gigantesque saluée par le ministre qui sollicite l'accompagnement de ses responsables pour l'encadrement et la formation des jeunes. L'Institut de Bala est l'exemple de ce que si on fait preuve d'audace, de créativité, d'inventivité, on est en mesure de relever ces défis, de cesser d'être importateur pour être exportateur net. Le souhait du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle est de multiplier autant de centres agricoles de la part des particuliers. Question d'accompagner le gouvernement dans cette bataille contre le chômage au Cameroun. Parlons maintenant d'aménagement des voiries urbaines. Où en sont les travaux dans la région de l'Est? La ministre de l'Habitat et du Développement urbain est allée s'en enquérir. Célestine Ketia-Cortez a également procédé à la remise des clés des logements sociaux à des bénéficiaires. Voici le reportage de Christelle Fouda. 100 logements sociaux, 6 km de chaussée et 53 boutiques prêts à l'emploi. Voilà donc enclenché la modernisation de Bertois, portée par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Nous avons vu des belles voiries, des belles voies de connectivité entre plusieurs quartiers, les ponts qui se sont mis en œuvre pour relier les quartiers qui étaient désenclavés.
Ce projet vient donner le nouveau à la ville capitale régionale de l'Est, dont je suis très heureuse de ce que j'ai vu et je suis rassurée pour la suite du projet. Pour plus d'efficience, la collaboration Cameroun-France a également fait ses preuves via le programme C2D, capitale régionale. L'important, c'est de planifier le développement urbain. De plus en plus de Camerounais à l'avenir vont venir habiter en ville. Donc il faut anticiper ça, il faut planifier ça et c'est précisément ce que nous sommes en train de faire. Cette matérialisation des objectifs de développement durable fixés par le chef de l'État bénéficie aux populations. Merci à Monsieur le Président de la République qui a pensé que le développement doit être intégral, le développement doit être équilibré. Le vaste projet ambitionne faire du Cameroun un pays où les questions d'infrastructures de développement préoccupent les pouvoirs publics. Je vous le disais dans les titres du journal, le centre d'isolement et de prise en charge des patients atteints du Covid-19 de l'hôpital régional d'Ebolova est opérationnel. Il a été inauguré ce vendredi par le ministre de la Santé publique accompagné le secrétaire d'État en charge des épidémies et des pandémies. Les travaux de construction du centre hospitalier régional ont par la même occasion été évalués. Voici le reportage de Charles Abosolo-Oba de CRTV Sud. Un coup de ciseau et un nouveau centre d'isolement et de prise en charge des patients du Covid-19 voit le jour à Ebolova. 24 chambres individuelles équipées de lits et d'extracteurs d'oxygène, 7 bureaux, 2 circuits pour patients et personnel sanitaire. Le tout réalisé en 2 mois seulement par une entreprise camerounaise de BTP. C'est l'une des très hautes instructions de M. le Président de la République, la construction de centres d'isolement dans les 10 régions du Cameroun. Et comme vous le savez très bien, le Cameroun a aujourd'hui l'un des meilleurs taux de guérison en Afrique et même dans le monde. Une infrastructure qui vient renforcer les dispositifs de prise en charge des personnes infectées à Ebolova, l'épicentre de la pandémie dans la région, avec 217 cas confirmés à ce jour. Nous hospitalisons des patients en Galane, dans des structures provisoires qui ne respectaient pas toutes les mesures d'hygiène, alors que là maintenant nous avons un bâtiment qui répond aux normes. Autre escale de cette visite ministérielle à Ebolova, le chantier de construction du centre hospitalier de référence dont le taux de réalisation des travaux s'élève à 95%. Le gouverneur et moi-même nous sommes promis de suivre pour que nous puissions sortir le plus rapidement d'ici. Des actions et des promesses pour améliorer l'offre sanitaire dans le Sud, de quoi booster le moral des patients et des soldats de la santé au front contre le Covid-19. Et cette décentralisation, cette riposte qui se décentralise effectivement avec cette implication des maires de ville. À Douala, le docteur Mbassandine a rappelé les gestes qui sauvent aux populations des différents arrondissements de la capitale économique, port systématique du masque dans les lieux publics, lavage des mains, dépistage systématique, etc. Voyons tout cela dans ce reportage de Rufin Kacham. Au poste aménagé de dépistage du Covid-19 situé dans l'enceinte de la salle des fêtes d'Aqua, le maire de la ville, qui conduit la caravane de sensibilisation sur la pandémie, est venu passer un message clair. Les populations de la capitale économique doivent se rendre dans les centres de contrôle et de dépistage pour se faire tester gratuitement et être pris en charge rapidement en cas de résultats positifs. Il faut se faire dépister parce que quand vous êtes dépisté très rapidement, en moins d'une semaine, vous pouvez être rétabli. En bon pédagogue, le premier magistrat va prêcher par l'exemple. Après s'être soumis au test, il sillonne l'ensemble des quartiers de la métropole, ce pour distribuer aux riverains des masques, mais surtout les encourager à éviter les comportements à risque. Nous ne voulons pas de confinement, mais nous voulons que les gens soient responsables. Cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de l'opération de décentralisation de la riposte contre le coronavirus lancée il y a quelques jours par le gouverneur de la région du littoral. Du littoral, allons dans le sud-ouest où les populations de Gritsopo sont appelées à renforcer les mesures barrières et de riposte contre le Covid-19 en respectant le port de masques. Engagement pris au cours de la remise de dons de kits sanitaires par le chef de cette localité, Sa Majesté Chief Etina Monono. Plus de détails avec Elisabeth Natalisson.
Le don de Sa Majesté Tifetina Monono, constitué de 1000 masques et 400 gels hydroalcooliques, vient ainsi renforcer la lutte contre cette pandémie dans le village Grutsopo. Bien qu'on continue à porter le masque, laver les mains, utiliser les sanitizers, parce que c'est ça qui va réduire le COVID-19. Pour cette cérémonie de remise de kits sanitaires deuxième du genre, les populations expriment leur gratitude et se disent prêts à mener le combat. Nous sommes très contents pour la geste que le chef de village a donnée et on souhaite que ça va nous aider, ça va aider nos enfants, nos éléments dans le quartier pour être propres contre ces maladies qui tournent dans notre pays. L'occasion a permis aux représentants du sous-préfet de Buea, Madame Ebot Margrethe Tabé, de mettre un accent sur la sensibilisation. L'autorité administrative a invité les populations de Grutsopo à respecter scrupuleusement le port du masque afin d'éviter toute contamination. Nous reparlerons de la riposte anti-Covid dans ce journal avec nos reporters du Centre des opérations des urgences de santé publique. En attendant, parlons politique. Les députés et maires élus sous la bannière du Parti camerounais pour la réconciliation nationale appellent les citoyens à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ces élus l'ont unanimement déclaré hier à Yaoundé au cours d'un déjeuner de presse. La rencontre était coordonnée par le président national du PCRN, le député Cabral Libi, Augustin Guizana. Avec 275 conseillers municipaux dans 7 mairies du Cameroun et 5 députés à l'Assemblée nationale élus au double scrutin municipal et législatif du 9 février 2020, le PCRN, 6 mois plus tard, rêve plus grand et se prépare pour en faire une réalité. Selon les responsables de cette formation politique, cela passe par une mobilisation de tous les Camerounais suivant les mécanismes légaux dont dispose le Cameroun. Il y a lieu de rappeler encore et de marteler qu'il faut s'inscrire sur les listes électorales. C'est jusqu'au 31 août. Face à la presse nationale autour d'un déjeuner, les députés et maires élus sous la bannière du Parti camerounais pour la réconciliation nationale font savoir qu'ils sont la preuve que le changement est possible et qu'il faut libérer l'énergie et contribuer au développement. Nous avons commencé la construction de la cité municipale qui aura 40 logements. Nous sommes en train de maturer le projet de construction du complexe multisport des ECA. À l'occasion, le PCRN a tenu à remercier l'ensemble des médias publics et privés du Cameroun pour l'accompagnement dont il a bénéficié jusqu'ici sur la scène politique nationale. Toujours en politique, première tournée politique du président du mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation dans la région de l'Ouest. Le professeur Chanda Tomné a engagé par la ville de Bafoussam une tournée de 3 jours de travail pour présenter aux autorités de la région le discours de paix et de réconciliation que prône son parti politique. Plus de détails avec Francky Kana de CRTV Ouest. Faire savoir aux autorités administratives des hauts plateaux d'où il est originaire que la carte politique du Cameroun s'est enrichie d'un nouveau parti, le MPDR, porteur d'un discours républicain, celui de la paix et de la réconciliation, était l'objectif du professeur Chanda Tomné au cours de son audience avec le préfet Yampen Ousmanou. Que le mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation doit faire œuvre utile, que nous avons été créés et nous sommes nés parce que nous pensons que préserver le Cameroun est important, parce que nous pensons que nous n'avons qu'un seul pays. Pendant les échanges avec le préfet des Hauts-Plateaux, le président national du mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation a fustigé les intégrismes politiques qui entachent l'image du Cameroun à l'intérieur et à l'international. Il a remis les textes de base de son parti ainsi qu'un exemplaire de la loi numéro 91/022 du 16 décembre 1991 portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun qui, selon lui, est le premier acte de réconciliation au Cameroun. Le professeur Chanda Tomné s'est également rendu à la chefferie Baham où il a échangé avec Sa Majesté Pouka Max II sur les valeurs de paix. N'oublions pas. La négligence d'une seule personne peut nuire à l'ensemble de la communauté. Il est 20h50 dans ce studio. Nous prenons la direction du centre des opérations
de public. Retrouvez nos reporters là-bas. Évariste Teyenga, que je vois déjà sur mon écran de contrôle. Évariste, quelles sont les nouvelles ce soir concernant cette riposte anti-Covid au Cameroun, concernant surtout cette décentralisation qui prend effet? Bonsoir, vous avez l'antenne. Bonsoir Atabadine Omar. Les nouvelles ce soir sont centrées sur les prescriptions du Premier ministre chef du gouvernement à son collaborateur, le ministre de la Santé publique, pour le renforcement des mesures sanitaires dans les frontières. Il y a le renforcement du dispositif dans tous les postes frontaliers. Il y a l'exigence des tests négatifs à chacun des passagers à destination du Cameroun et l'exigence aussi des tests de dépistage à ceux qui n'en disposeraient pas. Il y a aussi le renforcement des contrôles à l'embarquement et au débarquement à l'aide des caméras thermiques. Ce soir, on parle du Covid-19 et l'allaitement maternel. Et je reçois pour cela Marlise Nguédé, épouse Mahamat. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur Évariste. Vous êtes chef du bureau de la diététique au ministère de la Santé publique. Dites, à ce jour, on dénombre 49 femmes testées positives au Covid-19. Les femmes enceintes, bien entendu. Quel conseil leur prodiguez-vous pour l'allaitement maternel? Merci Évariste de me poser cette question. Permettez-moi pour un début de faire un rappel sur le cas de la maman enceinte. En 10 secondes. En 10 secondes, merci. Juste un petit rappel pour le cas de la femme enceinte, une semaine avant l'apparition des premiers cas de Covid au Cameroun. La femme enceinte qui a accouché d'un enfant qui n'était pas infecté au Covid-19, grâce au concours justement du personnel de santé. Ceci nous montre justement qu'une femme enceinte peut très bien accoucher dans de bonnes conditions si effectivement elle est bien entourée. Et avant de donner justement des conseils concernant ça, j'aimerais faire un point sur l'importance de la femme enceinte justement d'aller accoucher dans une formation sanitaire. Pour une femme enceinte, qu'elle soit Covid positive ou pour Covid négative, elle doit se rendre d'abord dans une formation sanitaire. En plus de ça, elle devrait normalement observer justement les mesures barrières, elle devrait porter son masque. C'est entendu. Maintenant, le conseil à ces femmes. À ces femmes justement qui sont enceintes et qui sont Covid, que ce soit positif ou négatif, normalement doivent se rendre dans une formation sanitaire pour pouvoir accoucher sous le concours justement d'un personnel qualifié. Maintenant, pourquoi dit-on que le lait maternel, il reste l'aliment essentiel, l'aliment par excellence pour l'alimentation du nourrisson? Justement, pourquoi le lait maternel est l'aliment idéal, est l'aliment par excellence? Justement parce que avec le lait maternel, le bébé ainsi que la maman a un énorme bénéfice à pouvoir ensemble, la maman et l'enfant, pouvoir profiter de ce projet d'allaitement maternel. Surtout parce que le lait maternel en lui constitue le premier vaccin de l'enfant. Il est hautement riche en anticorps et en vitamines qui permet de protéger justement l'enfant contre les maladies, spécifiquement, je dirais notamment, des infections respiratoires aiguës, des diarrhées, des infections de l'oreille, une panoplie de maladies qui pourraient déranger l'enfant, l'empêcher de grandir normalement et pourrait l'empêcher d'avoir une bonne santé. En plus de ça, le lait maternel pour le bébé est d'abord un aliment et également permet de renforcer le lien psycho-affectif qu'il y a entre la maman et le bébé. Pour la maman, elle pourra avoir des hormones qui vont pouvoir l'apaiser pendant justement ces périodes de Covid-19, raison pour laquelle c'est vraiment l'aliment idéal pendant cette période. Merci Marlise Mahamat, on l'a bien retenu, le lait maternel garde ses qualités qu'on lui connaît, même dans le contexte Covid. Merci à vous d'avoir honoré cette invitation, vous êtes venu pratiquement au pied levé. Atabadine Omar, voilà l'essentiel des nouvelles de ce soir, peut-être cette perspective pour demain, souvenez-vous, c'est le tour des régions et nous allons recevoir le délégué régional du ministère de la Santé publique pour le littoral. Ce sera en visioconférence. À vous le plateau.
Merci Évariste, merci pour ce rappel. Merci également à votre invité pour tous ces conseils sur le lait maternel qui reste la première mesure pour combattre efficacement les infections. Merci bien et bonne soirée à vous. La région du littoral se porte relativement bien malgré l'entrée en phase communautaire de la pandémie du Covid-19. La sensibilisation va s'intensifier. La déclaration est du gouverneur de cette région à l'ouverture des travaux de la réunion de coordination administrative couplée au comité de coordination du maintien de l'ordre. C'était hier jeudi à l'archevêché d'Edéa dans la Sanaga maritime. Voici le compte rendu de Brigitte Mbozé. Il a particulièrement été question de la lutte contre la pandémie du coronavirus durant les travaux de cette réunion de coordination administrative et de maintien de l'ordre à Edéa. D'entrée de jeu, le gouverneur de la région du littoral a rappelé le contexte marqué par la propagation communautaire du virus. Il y a un relâchement au niveau des populations et surtout les zones marchandes. Samuel Dieudonné Ivahadiboa a prescrit une sensibilisation accrue des populations. Nous avons donc pour mission de pouvoir relancer la sensibilisation pour que les uns et les autres puissent prendre à bras le corps la lutte contre cette pandémie. Auparavant, le gouverneur a marqué un temps d'arrêt sur le pont sur la Sanaga qui présente quelques dangers. Nous allons prendre la tâche du Mindu et également peut-être des travaux publics parce que le travail à faire sur ces ouvrages est assez sérieux et urgent. Le gouverneur du littoral a également procédé à l'inauguration et à la rétrocession de la nouvelle tribune place des fêtes d'Edéa. Fruit des efforts conjugués des élites, des populations soutenues par le préfet du département de la Sanaga maritime, Cyril Abondo. Du Trésor. Ils ont reçu la médaille de l'Ordre de la Valeur pour les innovations introduites dans la stratégie d'émission des titres publics et la diversification des instruments financiers de l'État sur le marché monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale. Les détails avec Alvin Giselzé. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, de véritables chevaliers de la valeur, des hommes portés au firmament par le chef de l'État pour leur participation remarquable aux séances d'adjudication des titres publics et davantage pour les volumes des titres souscrits pendant l'année 2019. Avec les emprunts obligataires, l'État payait en moyenne 2,2% de frais financiers. Alors l'opération a été réalisée en interne par mes collaborateurs et moi. Et l'État a réalisé une économie nette de pratiquement 4,8 milliards pour ces opérations. Nous avons contribué à la mobilisation des ressources nécessaires pour le financement des projets d'investissement. Dans un contexte de crise économique et sanitaire, le Cameroun, grâce à la diligence de ses hommes, a innové. L'innovation va consister simplement à diversifier les instruments de financement. Donc la diversification va consister d'abord à avoir plusieurs maturités, c'est-à-dire des titres qu'on va rembourser sur 3 ans, des titres qu'on va rembourser sur 5 ans et d'autres titres qu'on va rembourser sur 10 ans. Alors ça permet donc d'étaler la durée de la dette sur une plus longue période. Une grande première sur le marché monétaire de la BEAC. Et c'est pas tout, la stratégie a également été payante au premier semestre de l'année en cours. 220 milliards de gagnés. Le ministre des Finances salue les performances réalisées et félicite ceux qui ont contribué à l'atteinte de ces résultats. Occasion pour lui, Paul Moutazé, de rappeler à ceux qui en doutaient encore que la fonction publique regorge des compétences. La première page triste de ce journal, Dr Chimuta Divine Banda Forever, les obsèques du président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, décédé le 18 mai dernier, ont débuté ce vendredi avec la mise en bière à l'hôpital général de Yaoundé. Un vibrant hommage lui a ensuite été rendu au siège de la Commission au cours d'une oraison funèbre prononcée tour à tour par ses collaborateurs, ses amis et des membres de sa famille. Agnès Solange Aboussolo raconte. Le destin les a réunis une dernière fois sous ce voile de tristesse ce vendredi à l'hôpital général de Yaoundé. Protocole restreint adapté aux contraintes sanitaires, une brève prière et c'est le début de la longue marche. Le convoi funèbre va s'ébranler. Direction, le siège de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Le docteur Chimuta Divine Banda, qui a fait ses preuves durant 17 ans, a reçu les derniers hommages de ses proches collaborateurs. Sa brusque et soudaine disparition nous rappelle à nous tous cette pensée d'un auteur qui a observé
que si rien n'est plus certain que la mort, rien n'est plus incertain que l'heure de la mort. Personnels, amis et acteurs impliqués dans la promotion des droits de l'homme, à l'instar du haut-commissaire des Nations Unies, se sont inclinés devant la dépouille. Au regard des discours prononcés à la louange du défunt, celui qui aura marqué de son empreinte l'institution a le mérite d'avoir œuvré pour sa mise en place en 2006. Au lendemain de sa participation active aux travaux du Grand Dialogue National, initié par le président de la République, le Dr Chimuta Divan Banda tire sa révérence à 66 ans, laissant à sa postérité un sentiment d'un travail inachevé. Il sera inhumé ce samedi à Bafut, son village natal, dans la région du Nord-Ouest. Repos éternel. La toute première femme ministre au Cameroun n'est plus. Delphine Tianga, 85 ans, défenseur de la cause féminine, laisse à ses proches et à son entourage l'image et le souvenir d'une femme tenace. À Ilekam, où elle était membre du conseil électoral, l'on met en grande partie la résolution de la crise qui a secoué l'institution en 2016 à son actif. Elle aurait pesé de tout son poids et de toute son expérience pour trouver une voie de sortie. Évocation de la vie d'une femme d'exception, Augustin Guizana. Une référence. Zanga Ntsogue, née Tsanga Delphine, qui a vu le jour en 1935 à Lomé dans la région de l'Est, n'est pas passée inaperçue dans sa carrière professionnelle et politique. Battez-vous. Ne vous sentez pas diminué parce que vous êtes femme. En politique, sa pensée n'a jamais trahi sa conviction devant ceux qui l'ont côtoyé. Elle me rencontre dans un grand repas chez un grand frère. Elle me pose la question, qu'est-ce que tu fais encore en Europe? Rentre ici au Cameroun. Je lui dis, je n'ai pas de boulot. Il faut que tu me trouves du travail. Elle me dit, alors, si c'est pour le boulot, rentre, je te trouve du travail. Militante des causes féminines, Delphine Tsanga, tour à tour ministre, députée, va poursuivre son œuvre de bâtir une société juste et démocratique à travers des ouvrages, mais aussi à travers un engagement en 2011, lorsqu'elle est nommée membre du Conseil électoral d'Elections Cameroun. Malgré le poids de l'âge, elle se montre incontournable en bon pompier sur un torchon qui brûle entre dirigeants d'Elections Cameroun. Madame Tianga nous a montré ses capacités dans la gestion de la crise ici à Ilekam. Avec sa petite voix et sa modestie, elle cherchait toujours à trouver le juste milieu, un consensus. Je crois que nous avions appris, nous les nouveaux venus, et nous avons appris cette leçon. Son entourage dit avoir perdu un modèle sociétal. En famille, je la connaissais. Elle était l'aînée de la famille. Elle agissait en bon père de famille. Et cette femme avait de l'autorité. Et cette autorité-là, elle était inspirée. Mais alors, d'une humilité parfaite. Delphine Tsanga a vécu avec Zanga Ntsogue, qui l'a précédé dans ce voyage sans retour. Le couple laisse 6 enfants et des petits-enfants éplorés. Delphine Tianga appartenait à la grande famille de la santé publique et dans cette famille de la santé, une autre pionnière s'en est allée, la toute première femme médecin au Cameroun et en Afrique centrale, première femme pédiatre également. Gladys Idjomi Martin a quitté la terre des vivants pour l'éternité. Repos éternel. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Caroline Ouetté et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée à tous. Essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.
TV.